on a fait le ratio de son nombre de matchs et de son temps à Lille. C'est ce qui lui a permis non seulement d'avoir son permis de travail, mais de pouvoir avoir ce contrat direct. À partir du moment où il a pris un engagement en tant que Français, ça devient beaucoup plus compliqué. Maintenant, Hugo Ekitike, il faut aussi repartir sur les qualités. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de compétitivité, en termes de jeu, en termes de niveau réel, est-ce qu'il est au-dessus, par exemple, du garçon qu'on a à Toulouse? Je ne pense pas. Il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, le Cameroun soit devenu un ramassé ou un bateau, simplement, ou un plateau de récupération de tout joueur dont on parle. Il faut aller chercher dans la qualité. Et nous avons le devoir d'aider le sélectionneur, de pouvoir aussi l'amener à rester dans la qualité. Mais si on met la pression sur des joueurs qui, en termes de qualité, ne sont même pas au niveau de ce qu'on a aujourd'hui, ça pose un problème. S'il y a un pan de notre sélection où je pense qu'on a le moins de problèmes, c'est notre secteur d'attaque. Bien, alors, priorité au direct, on va faire maintenant, il est 11h exactement, allons au niveau de Odia, le quartier Odia, où se trouve le centre technique de la FECAFOOT, où est positionné Gideon Tazor devant la caméra, on le voit sur le préselect, Gideon Tazor qui va certainement planter le décor de ce côté-là en attendant l'arrivée dans la salle de Rigobert Song tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il est prêt? Les choses se précisent de l'autre côté-là. Alors, en attendant, en 30 secondes ici dans ce studio, alors, pour vous, quelle pourrait être la liste de Rigobert Song? Moi, je vous donne d'abord mon pronostic. Sachez que Olivier Mbaizo sera sur la liste. Joseph Great, amending from all indication, Gideon Tazo and Vanessa Onana, they are already on standby. Gentlemen and lady, good morning to you and welcome on board. Ladies and gentlemen, and welcome to the FECAFOOT headquarters, FECAFOOT Tinker Center here in Oja. It's been a rainy day all day here in the nation's capital, Yaoundé, but I'm not happy to say that it's business as usual here, because in the next few minutes, Rigobert Song, the coach of the national football team, the Indomitable Lions, will be unveiling the squad that will participate in the World Cup qualifiers that are on the 17th against Mauritius here in Douala, and of course on the 21st against Libya. It is a very expectant public here this year. As you can see, the members of the press are already around. They are looking forward to hearing what Rigobert Song will bring into the new team, into the team. You know, after Cameroon qualified for the AFCON against Burundi, they lost 2 matches. They lost to Russia and to Senegal. So it's the people who are a little bit worried as you see the new things, the new legs, or the fresh blood that Coach Rigobert Song will bring into the team. So it's an expectant public here. Things have been put in place. You can see we've seen a few members of FECAFOOT here, and so things will begin in a moment from now. But just know that the rainfall this morning must have had a toll on the event, so it's going to be a little bit delay here at the FECAFOOT Tinker Center here. With me is Vanessa. Vanessa, good morning. Good morning, Gideon. Bonjour à vous et merci de nous retrouver ici au centre technique de la FECAFOOT au quartier Oza, une matinée particulièrement pluvieuse qui malheureusement met les choses un peu en retard de notre côté ici. Alors dans quelques minutes, le manager sélectionneur des Lions indomptables, Rigobert Song va donner ici une conférence de presse et à cette occasion, il va dévoiler la liste des joueurs convoqués pour le stage préparatoire aux 2 prochaines rencontres de la sélection nationale. Il s'agira bien sûr du duel contre l'île Maurice le 17 novembre prochain ici à Douala et celui contre la Libye le 21 novembre. Ces 2 rencontres comptent respectivement pour, comme vous le savez déjà, pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe du Monde pour la zone Afrique, Coupe du Monde qui va se disputer aux États-Unis, au Mexique et au Canada en 2026. Of course, you know that it's going to be a particular World Cup this time around, at 2026. There are going to be 48 countries to participate, up from 32, which means that there's going to be an addition to the World Cup places. And of course, therefore means that there has been a revision of the qualification process. You know very well, there are 54 countries in Africa participating. In fact, they have been shared out in 9 pools of 6 teams each. And of course, the group toppers will qualify directly for the
World Cup. That's 9 teams who qualify for Africa. The top 9 will qualify, and then the runners-up will have to qualify. Tell us what's going to happen. Vous le dites bien, Gideon, le principe, il est simple pour cette phase éliminatoire. 54 pays africains sont présents à cette phase qualificative, donc pour 9 à 10 places. Les 54 pays sont répartis en 9 groupes de 6 équipes chacun. Le vainqueur de chaque groupe sera naturellement qualifié directement pour cette prochaine Coupe du Monde. Of course, the runners-up of the qualifiers will have the best 4 runners will qualify, will play what I call a semi-finals, and then the final, and then the winner will participate in what I call here, the FIFA playoff tournament, and that competition will take place in Mexico, USA, or Canada, because we hear that FIFA wants to use the playoffs to be a test run or rehearsal of the World Cup. So it's going to be, it's a particular World Cup with Africa going to have 9 places for the very first time ever, but Cameroon has already enjoyed its 8th participation in the tournament. Le Cameroun espère bien signer sa 9e participation en Coupe du Monde, et pour cela, il faut des joueurs sélectionnés de façon minutieuse. On le rappelle, le Cameroun a 2 rencontres prévues dans les prochains jours. Le 17 novembre à 20h, les Camerounais affronteront l'île Maurice au stade de Japoma, et le 21 novembre prochain à 17h, le Cameroun sera face à la sélection libyenne au stade des Martyrs Benina du côté de Benghazi. Of course, just for you who have keep putting down things, know that the team from Mauritius is called the Dodos. The Dodos of Mauritius. That is the team that will play against Cameroon. That will be on the 17th in Douala. And it will be a curiosity for Cameroonians to see the Dodos in action against the indomitable Lions of Cameroon. But about in summer, and those of you in the studio there, let me perhaps give you an idea of the new format of the World Cup as it is. Know very well that the slots or the allocations of places on the world have changed. CONCACAF will now have 6 places. We have the OFC, that's the Oceanian region, will now have 1 place. Automatic place, because for the very first time the Oceania region will have a place. We have the UEFA down from 13 to 16 places. We have the AFC, the Asian continent, will have 8 places. We have the CONMEBOL, that is the Southern American zone, will have 6 teams plus 1 team qualified to play in the playoffs. And of course, Africa will have 9 teams. Well, that is an idea of what is about to happen here at the Fecafoot Technical Center here in Oja. Well, we're waiting for the coach Rigobert Song to come around. When he'll be around, ladies and gentlemen, greater things will begin. Disons-nous simplement à tout de suite, le temps de laisser arriver le sélectionneur manager d'Alliance Indomptable et de reprendre l'antenne pour cette conférence de presse. Voilà, ne manquez pas de nous faire signe toutefois, et on sera là pour monitorer l'actualité ou alors l'activité là-bas au centre technique de la Fecafoot à Oja. Alors, avant de sortir de ce studio tout à l'heure pour le centre technique, on est en train de vouloir poser une question sur ce plateau, parlant de la liste probable de Rigobert Song et Manuel Mbankolo. Je disais tantôt que je suis sûr d'une sélection, c'est celle de Olivier Mbaizo qui sera sur la liste de Rigobert Song, parce que c'est le joueur le plus régulier depuis que Rigobert Song est sélectionneur manager de cette équipe nationale. Alors pour vous, quels sont les probables joueurs qui seront sélectionnés? Oui, vous avez avancé un nom. C'est vrai aussi que pour une sélection, on est dans la constance, on est dans la vie de groupe, c'est des éléments, et ceux qui peuvent apporter, que ce soit en dedans ou en dehors du stade. Maintenant, il faut être satisfait d'une chose, c'est quand même le retour de Faye Collins du côté de la Belgique. Ça, c'est des éléments qui viennent apporter un peu de peps, d'accord, dans cette mouvance-là. Parce qu'on sait que la CAN, j'aime à le dire, c'est la compétition la plus difficile au monde lorsqu'on parle de football. Elle est bien compliquée, cette compétition, et elle demande d'avoir une dose méthodique, non seulement d'ancienneté, de compétitivité, d'expérience, mais aussi de jeunesse, pour pouvoir apporter un certain enthousiasme, pour pouvoir soutenir 4-5 joueurs qui soient là, eux, à encadrer autant sur le terrain qu'à l'extérieur. Donc il faut pouvoir aller trouver ce dosage-là. Mais aussi, il faut se dire qu'il est intéressant de pouvoir se mettre dans la projection. Gagner, c'est bien. Mais aussi, des fois, il y a des compétitions que vous pouvez utiliser à vous projeter un peu sur le temps. Et la CAN 2024
de mon point de vue, est une compétition qu'on peut utiliser à se projeter sur la prochaine Coupe du Monde. Et conséquemment à cela, il y a des jeunes qu'on peut ramener qui peuvent commencer à vivre la tanière, à vivre la compétition à l'intérieur de la tanière et qui peuvent, à la 70e, à la 75e minute, être des éléments qui arrivent et qui viennent pallier un peu au fait, non seulement peut-être de l'essoufflement, mais de certains anciens, mais au fait de pouvoir apporter un peu plus d'oxygène et permettre à cette équipe d'aller un peu plus loin. Et je crois que c'est un peu dans cette mouvance que se retrouve le manager sélectionneur et son staff. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on comprenne que depuis qu'ils sont là, ça fait pratiquement 1 an et demi, ils travaillent déjà d'abord en termes de continuité sur ce qu'ils ont trouvé comme package de joueurs. Ils ont rajouté quelques-uns. Donc, ils travaillent sur 60, voire 65 garçons depuis leur arrivée. Il ne faut pas qu'on croie qu'ils vont aller inventer le monde ou refaire le monde. Il y a des garçons sur lesquels ils ont des convictions. Il y a quelques-uns qui vont venir se greffer. Et après, on va avancer. Bon, Carlos Baleba, oui, mais maintenant, vous avez des garçons qui sont là, des garçons comme les Matins ont là, qui sont là. C'est que vous avez des Koundé Malon et on va vers un certain objectif. Pour moi, c'est des garçons un peu d'avenir. Mais arriver là maintenant, quel que soit les cas, lorsqu'on est un technicien, il est très difficile à 1 mois, voire 1 mois et demi d'une compétition, de penser qu'on puisse venir comme ça, changer la donne, sauf s'il y a un garçon qui se démarque de manière exceptionnelle aujourd'hui. Et alors, est-ce qu'on a un joueur d'exception aujourd'hui, au-delà de ceux qui ont souvent été appelés? Je ne pense pas. Awasome Junior Sasho Boy is one of those who've been called up by Ringo Bessong on so many occasions, but he's been very reluctant to join the Indomitable Lions of Cameroon. I mean, I'm happy you bring him up because Emmanuel already evidently edified some of our viewers on that point of Sasha Boy, you know. And this is a guy that has not been very consistent with the national team. You know, Emmanuel mentioned the period, you know, the number of years that he's been called, you know, dating back from the period of Conceição, and then also reinventing relationship with Rigobert Song, but evidently not coming across. And today, it's very doubtful. It's extremely very doubtful. It's true that a few days ago, like Emmanuel was saying, he mentioned interest, you know, for France and not for Cameroon. So we don't know. Maybe within 24 hours, something new must have happened. But this is a player that evidently, if he feels in his soul that he can play for Cameroon, why not? We need players that, you know, evidently can contribute something. But I want to share the point of view that Emmanuel gave a few minutes ago, which is that we already have players that are competent. You know, voilà. we should not be running back and forth. You know? Evidently, it's okay. Junior Awassoum pour aller au centre technique de la FECAFOOT à Oudja. Alors, madame, messieurs, Vanessa Onana, Gideon Tazo, à vous l'antenne. J'approche. C'est bon? Parce qu'il y a un truc qui bloque ma jambe là. 30 secondes. Okay, good morning. Welcome back to the to the FECAFOOT Technical Center here at Oja. Ladies and gentlemen, the press conference of the national coach of the national football team of Cameroon, the Indomitable Lions, is about to begin. In a very few minutes, he will declare to us here the list, or unveil the list for the match against Mauritius in Douala, and of course against Libya on the 21st. And that's it for the World Cup 2026 qualifiers. Bonjour une fois de plus et merci de nous retrouver ici au centre technique de la FECAFOOT où le manager sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun s'apprête à donner une conférence de presse et à cette occasion il va dévoiler la liste des joueurs convoqués pour le stage préparatoire aux 2 prochaines rencontres du Cameroun, rencontres qui comptent pour les premières et deuxièmes journées des phases éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde 2026. Vous pouvez le voir juste derrière nous, le décor il est déjà planté. Nous n'attendons plus que le signal du sélectionneur.
Bonjour à toutes et à tous et merci une fois encore d'avoir honoré de votre présence à cet échange, cette rencontre avec le manager sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun qui vous a convié aujourd'hui pour vous donner la liste des joueurs retenus pour affronter les Dodos de l'île Maurice et les Chevaliers de la Méditerranée de Libye les 17 et 21 novembre prochains. Rencontre comptant respectivement pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada 2026. Nous sommes dans le groupe D. Juste après moi, le manager sélectionneur prendra la parole pour vous donner la liste des joueurs qu'il a retenus. Et derrière, nous prendrons un quart d'heure pour un échange à bâton rompu avec le coach sur ses choix, les adversaires et tout autre sujet en rapport avec ces deux affiches. Monsieur le manager sélectionneur, vous avez la parole. Merci, monsieur le team presse, de m'avoir passé la parole. Bonjour à tous. Sans toutefois tarder, je vais passer à la liste des 24 joueurs retenus pour les 2 matchs de qualification de la Coupe du Monde 2026. Gardien de but, Onana André. Ondoa Fabrice et Passy Davis. Défenseur, Nolo Tolo, Yongwa Darlin, Wu Christopher, Mukundi Aaron, Omar Gonzalez, Ngom Jérôme, Castelletto Jean, Chamade Junior, Bel Léon. Milieu du terrain, Eyot Benjamin, Zambo Anguissa, Kemen Olivier, Cham Olivier, Neyou Yvan. Attaque, Mbemo Brian, Moubanya Faris, Magri Franck, J. Clinton, Toko Ekambi, Boubaka Vincent, Koudou Georges. Voilà les 24 joueurs retenus pour les 2 rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde qui se joueront du 17 au 21. Merci. Voilà donc qui est clair pour le manager sélectionneur, 24 noms. Vous aurez le temps vous-même de faire des analyses. Il y a des nouveaux, il y a des comebacks et il y a également des joueurs qui sont là depuis quelques temps. Vous connaissez le principe, vous levez la main, vous vous présentez, vous déclinez l'organe pour lequel vous êtes là et pour lequel vous avez été invité et vous posez votre question au manager sélectionneur. Nous avons un quart d'heure pour cet échange. Lorsqu'on regarde dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, vos laudateurs estiment que depuis votre arrivée à la tête des Lions Indomptables du Cameroun comme manager sélectionneur, on n'a véritablement pas un 11 type. Lorsqu'on voit les matchs qui s'enchaînent, il y a toujours quelque chose qui change. Est-ce pour des soucis de blessures? On va vers une nouvelle aventure, vers ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se rassurer avec vous qu'on va véritablement au moins ceux qui sont à la maison à chaque fois lorsque les Lions Indomptables jouent aller sur la base de quelque chose qu'on a déjà vu? Parce qu'on se rend à l'évidence qu'à chaque fois, c'est 1, 2, 3 joueurs qui changent dans votre dispositif. Je vous remercie. Merci. Déjà, qu'est-ce que vous appelez même équipe type? Enfin, l'équipe type, vous avez dit, depuis 2000-2002, on avait toujours les mêmes joueurs. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les générations ont changé.
on ne peut pas refaire le monde. Et aujourd'hui, je pense que moi, c'est de créer une équipe compétitive. On ne va pas revenir en arrière pour faire revenir les noms avec lesquels tu as prononcé aujourd'hui. C'est plus pareil, les conditions ne sont plus les mêmes et ce n'est plus les mêmes personnes. Et aujourd'hui, nous adaptons avec des joueurs que nous avons et de faire avec eux. Donc, le plus important, depuis que je suis dans cette équipe, c'est créer une équipe compétitive. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Je ne peux pas vous parler, vous dire les 11 entrants, parce que nous sommes toujours, on a toujours été, j'ai utilisé beaucoup de joueurs. Je pense que le moment est arrivé, que vous verrez bientôt, si j'ai des 11 titulaires, et même, il peut y avoir des blessés. Il peut y avoir des joueurs suspendus aussi. Donc, on ne va pas les appeler les 11 entrants. Ce n'est pas les 22 ou 23 joueurs qui vont faire, qui font les 11. Donc, il faudrait bien que nous soyons bien prudents. Et je pense que je suis en train de créer une équipe compétitive. Chez Sunta. Oui, merci. Bonjour, coach. Bonjour. Je suis Achille Chunta du quotidien Le Jour. Oui, coach, je vais toujours m'appuyer sur votre époque pour indiquer que depuis ce moment où vous avez cessé de jouer, on a véritablement un problème au niveau du couloir droit, défensivement parlant, au niveau de cette sélection nationale. Et on l'a vu jusqu'à présent, on continue à avoir un problème réel d'arrière droit. Et pourtant, c'était la force de cette équipe, bien reconnue. La dernière fois, vous aviez dit que vous étiez en train de chercher et de trouver une solution à ce sujet. Où en êtes-vous? C'est vrai, je parlais tout à l'heure, je vais peut-être me répéter pour dire c'est plus les mêmes profils, mais c'est les mêmes joueurs. Enfin, c'est des joueurs en gros, mais les profils, il n'y aura plus des latéraux comme on avait à l'époque. Je ne sais pas s'il faut citer les noms ici. Un Jérémy Nditap, auquel j'ai dit, on restait, on disait, bon, on faisait, je suis convaincu que vous-même, de l'extérieur, vous donnerez déjà l'équipe type même, avant même que les entraîneurs le donnent. Mais c'est plus pareil. Et je suis à la recherche, je comprends votre problème. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai 24 joueurs qui sont sélectionnés. Et je pense que vous verrez bien que chaque compartiment va correspondre à ce qu'on recherchait depuis des temps. Yes, my name is Tyson, journalist. Yeah, we came into the helm of the national team. That was at the eve of World Cup qualification. And it was at the last minute that we miraculously qualified for Qatar 2022. Almost the same scenario for the AFCON qualification in Côte d'Ivoire, which we had to wait for the last minute before beating Burundi at home to qualify. Now we are embarking on another qualification process for World Cup 2026. What are the measures you are putting in place so that Cameroonians will not have to wait for the last minute with all the tension to see Cameroon qualify for World Cup 2026? Thank you. Merci pour la question. Je dirais que
Écoutez, pour le moment, je dis le plus important dans un match, c'est de gagner. Je pense qu'il y a 3 aspects dans le football. C'est gagner, faire match nul ou perdre. Maintenant, si c'est penser que je me qualifie toujours à la dernière minute, peut-être que c'est une stratégie. Ça peut être une stratégie aussi, mais je pense que le meilleur, c'est d'être peut-être un peu plus rassuré à l'avance. Et je pense que... je suis en train d'apprendre. J'apprends. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de manque de vigilance sur certains points. Et qu'aujourd'hui, je n'aurai plus droit à l'erreur. Dans ces 2 matchs déjà, je ne pense pas que ça va être dans les dernières secondes ou dernières minutes, comme vous l'avez dit, qu'on puisse rassurer les Camerounais. Je pense que vous verrez une équipe compétitive, comme je l'ai dit, et qui sera capable de pouvoir faire la différence à tout moment. Je suis convaincu de mon effectif que je vous ai donné tout à l'heure. Je sais qu'on n'a plus droit à l'erreur. Donc, que les Camerounais ne stressent pas et qu'ils sachent que nous sommes dans la continuité. Chaque chose vient avec le temps. Depuis 18 mois que je suis là, c'est vrai que vous êtes resté beaucoup sur les défaites, mais j'ai atteint les objectifs qui étaient de me qualifier pour la Coupe du Monde, je l'ai fait. Je me suis qualifié pour la Coupe du Monde, je l'ai fait. Les matchs amicaux, on ne m'a pas dit d'aller les gagner, mais ça fait partie d'une préparation. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, dedans, je sais ce que je cherche. Ce n'est pas totalement les victoires dans un match amical. C'est vrai que sur le plan moral, c'est bien, mais je pense que le moment est arrivé pour moi, par rapport à tous les matchs et tous les joueurs que j'ai pu utiliser, de savoir avec qui est-ce que je vais aborder cette compétition. Et vous allez bien voir que ça va être différent. Ça va commencer là, ce mois-ci. En précisant qu'il nous reste 5 minutes, et je vous prierai également de mettre vraiment vos téléphones en mode avion ou en mode vibreur. On va prendre Yannick Efa et après Aimé Moukoko avant de continuer. Bonjour coach. Bonjour. Yannick Efa, Mo Radio TV. J'ai une préoccupation. Je voudrais rester dans la liste des 24 qui a été dévoilée tout à l'heure, notamment le secteur des gardiens de but. Il y a Davis et Passy et Fabrice Ondoa qui viennent, qui, sauf erreur de ma part, je peux me tromper, ne sont pas quand même compétitifs en club, notamment Davis et Passy, parce qu'on doit jouer son premier match de la saison le week-end dernier. Qu'est-ce qui peut expliquer leur convocation aujourd'hui? Est-ce à dire que nous n'avons pas peut-être mieux dans ce secteur? Merci. Non, mais vous savez, à un moment, il faut faire des choix. Je pense que vous êtes resté beaucoup dans la nostalgie. Je vais vous rappeler peut-être certains points. Je pense à l'équipe nationale, il y a de cela quelques temps. Il y avait toujours des problèmes de gardiens de but. Thomas Nkono, excusez-moi du terme, avec tout le respect, il jouait dans quelle équipe? Il était dans quelle équipe en 94 ou 90? Les deux. Bon, je reviens vers vous. Donc, il y a des postes stratégiques. Gardien de but, il ne joue pas, il n'a pas le rythme, mais il a des réflexes, c'est-à-dire c'est très important dans le groupe. Et vous avez vu, il y a Fabrice qui a commencé quand même à jouer. Il a déjà
démontrer quand même qu'il est plus compétitif. Donc, bon, et pas si, j'ai dit, nous savons tous que il est important pour le groupe. Parce qu'en dehors même des choix, parfois il faut savoir qu'on préserve le groupe et il faut faire vivre le groupe. Et il fait partie de ceux qui sont très importants au niveau du groupe, mais qui ne veut pas dire qu'il sera bien présent, parce qu'en même temps aussi, il faudrait qu'il puisse permettre en sorte qu'il joue. Parce que je dis, je reste sélectionneur, je peux avoir, je peux laisser ce côté, mais à la longue, ça va être plus difficile. Mais bon, je pense que pour le moment, les trois, je les fais énormément confiance avec mes collaborateurs. Bonjour coach, Emem Koko, chef service sport Cam10 Télévision. Si on s'en tient à la liste que nous avons découvert ensemble aujourd'hui, on a 3 nouveaux, 2 comebacks, peut-être savoir un peu les motivations pour Chama 2, pour Bel, pour Mumbanya, et puis ça faisait longtemps que Koudou n'était pas revenu en sélection, et puis Neyou, qu'est-ce qui a motivé les comebacks et le choix de ce nouveau visage, alors que nous sommes déjà dans la préparation de la CAN, bien que ce soit des matchs qualificatifs pour le mondial? Merci. Nous restons juste dans la continuité. Ces joueurs sont dans ma liste depuis très longtemps. On les suit au quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, nous voyons ce qu'ils font. C'est-à-dire, on a vu ces joueurs-là, ce qu'ils démontrent aujourd'hui. Vous les suivez mieux que moi, d'ailleurs. Donc on a vu Nkoudou, c'est vrai que Nkoudou, lors de son premier match, la première convocation, il a été blessé. Il a été blessé et en même temps, il ne jouait pas. Et il y a des postes auxquels j'ai dit il faut être compétitif. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, si vous regardez les statistiques, c'est vrai, on va dire qu'il joue dans un championnat, mais aujourd'hui, ce championnat, il est vu dans le monde. Et il fait partie, il est l'un des meilleurs buteurs aujourd'hui, avec 7 buts. Donc, pourquoi ne pas le rappeler? Tout ce que je demande, c'est qu'il faudrait que des joueurs soient compétitifs et qu'ils puissent jouer. Après, j'ai dit, ça dépend de certains profils des joueurs. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans le besoin de ces 3 joueurs qui arrivent. Vous avez parlé des latéraux, du problème des latéral droit. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle personne qui apparaît et je pense qui est compétitif. Je pense que ça fait partie un peu à droite ou à gauche. On est calé sur des choix que nous avons pu faire. On va prendre les 2 dernières questions. Il n'y a pas de dame? Il n'y en a pas. Dommage. 2 dernières questions avant de se séparer. Lionel Messi. Allez-y. Bonjour coach, Lionel Messi sur sports.io. Alors lors des 2 derniers matchs, on a remarqué qu'il y avait un problème au niveau de l'attaque, l'efficacité. Vos attaquants sont créés beaucoup d'occasions, mais malheureusement à chaque fois ça n'entrait pas. Est-ce que pour ce regroupement, pour ces matchs qui sont capitaux, on était dans des matchs amicaux, est-ce qu'on peut avoir l'assurance que ce côté-là va être travaillé pour permettre aux Camerounais de voir les fenêtres en bleu, comme vous aimez bien dire? Oui, c'est sûr que c'est vrai que ça fait partie des problèmes que nous vivons avec notre équipe. Parfois, on se crée beaucoup d'occasions, mais nous avons des problèmes de finition. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais déjà en football, le plus difficile, c'est de se créer des occasions. Maintenant, je pense que ceux qui le font, c'est-à-dire on arrive à avoir quand même plus d'occasions, on ne les marque pas. Ça fait partie de ce dont nous devons travailler maintenant pour que nous puissions avoir la bonne finition. Donc je pense que mes attaquants, puisqu'ils marquent en club, s'ils arrivent à marquer en club, ça veut dire qu'ils peuvent marquer avec l'équipe nationale. Donc je pense que c'est un facteur qui est important, parce que vous parlez sur le plan offensif, je dirais moi aussi, j'ajouterais sur le plan défensif, parce qu'on est aussi souvent très en difficulté. Mais bon, on a changé tout le temps, on n'a pas eu les mêmes joueurs,
On a essayé de voir un peu, de faire tourner l'effectif. Je pense que c'est des secteurs auxquels aujourd'hui nous avons pris conscience. Mes collaborateurs et moi, nous y travaillons tout le temps pour essayer d'avoir une équipe, un bloc solide et aussi qui peut faire la différence sur des petits, les derniers gestes. Hervé Patrick Kwasi, site web globalafricmark.com. Coach, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que, pour le problème du couloir droit dans l'équipe nationale, là, est-ce qu'il n'y a pas de joueur dans notre championnat capable de voir évoluer à ce poste-là? Merci. Il y en a, mais après c'est une question de temps. Le championnat, il a commencé il y a combien de temps? Nous sommes à combien à 6 matchs? Bon, on les laisse encore le temps de faire encore, d'avoir encore plus des matchs dans les jambes. Et qui sait, on est encore, il y a encore, c'est en janvier que la CAN va être, donc il y aura encore, on souhaite qu'il n'y ait pas de blessés. Donc il y a la possibilité pour les joueurs locaux. Il y a des joueurs, il y a des possibilités. Pourquoi pas? C'est pas que à droite, partout. Donc qu'ils continuent juste à travailler, les locaux, et qu'ils regagnent encore en maturité et en confiance, et avoir aussi plus de maths dans les jambes. Et la compétition, je pense qu'ils ont la porte ouverte. Voilà, c'est sur ces mots pleins d'espoir pour l'ensemble des joueurs de la MTN et tout, que nous allons clore ce chapitre. Le prochain s'ouvre lundi prochain avec le début du stage. Vous avez depuis hier, d'ailleurs, les différentes activités médias. On rappelle juste les dates. 17 novembre 2023, 20h au stade de Japoma, Cameroun, île Maurice. 4 jours plus tard à Benghazi, Libye, Cameroun, pour les premières et deuxièmes journées éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Merci une fois encore d'avoir effectué le déplacement et rendez-vous dans les stades pour les préparatifs et le match. Merci beaucoup. Tu as mon numéro, non? Voilà, vous l'avez donc suivi, le sélectionneur manager des Lions indomptables, Rigobert Sambanda, vient de rendre public la liste des 24 joueurs convoqués au stage préparatoire aux 2 prochaines rencontres du Cameroun. Ce sera contre la Libye et contre l'île Maurice. On note donc 3 nouveaux visages. Il s'agit de Belbel Léon, Junior Tchamadeu et Moubania Fabrice. Évidemment, il y a 2 grands retours qui sont annoncés, Yvan Neyou et Nkoudou Georges. Et puis, il y a des absents que l'on remarque par rapport à la liste du mois d'octobre. Olivier Mbaizo, Eric Maxime Choupo-Moting, Pierre Koundé Malon et puis Moumi Ngamalu. Of course, we know that Rigobert Sambanda told the attendants here and those who watched CRT Sport and Entertainment that they shouldn't worry that he has learned his lessons. There are a little bit, there have been errors in the past, and that he is confident with the team that he has put in place, and that this time around he will not have to wait for the last minute for Cameroon to qualify at the deal for the AFCON. Well, Vanessa was telling you about 3 new players who have joined the squad. We were talking about the first one is a 19-year-old fullback man, that is right fullback man they call Junior Tchamadeu. He plays for Stoke City in England, that is in the English Premier League, League 2. And of course, we have equally this guy, Leon Belbel. He's 27 years old. He plays in the Bundesliga 2, that is the second division side in the Bundesliga second division, that is in Germany. He is a left fullback man. And again, we have Faris Moubania,
who made a lot of waves during the qualifiers in the Europa League, where he scored goals for his club, Bodo Glimt. That is a team in Norway. Of course, you know very well that Bodo Glimt eliminated Vincent Aboubakar's Besiktas in this very competition. So he's going to join the team, and of course, definitely going to add some pepper or add something like what can I say, some verve to the attack line. En tout cas, c'est un Rigobert très confiant qu'on a vu tout à l'heure. Il a eu des phrases simples et claires que les Camerounais ne stressent pas. Je sais que vous êtes restés sur les défaites, mais moi, j'ai atteint des objectifs et je compte encore en atteindre. Ce sont là les mots de Rigobert qui vient juste, comme vous l'avez suivi, de rendre publique la liste des 24 joueurs qu'il a convoqués pour le stage préparatoire aux 2 prochaines rencontres du Cameroun. Et notez aussi le rendez-vous. Le Cameroun sera sur la pelouse du stade de Japoma le 17 novembre prochain. Of course, I know that the attack line, as Vanessa told you, there's going to be Kudu, Jacques Kudu, who is going to join the squad at the attack line. There's Magri and, of course, Mubanya with Mbemo, Jay Clinton, Toko Ekambi, and, of course, the guys at the midfield, Elliot, Zambo Angisa, Kemen Neuevan, Cham Neuevan was with the national football team before. He's now in Division 2, that is in Spain. He is doing quite good there and doing very well. And then the defense will be Noho, Yongwa, Wo, Mukudi, Omar, Gonzalez, Ngom, Castelletto, Nchamadu, and of course Berber Leon. And of course the goalkeepers will have Andre Onana, Ondua Fabrice, and Epasi. So this is the team that Rigobert Song will be taking to the campaign for the World Cup qualifiers to begin on the 17th in Douala against Mauritius and on the 21st against Libya in Libya. Wilson Mengolet, Joseph Gouet, Amandin, nous vous renvoyons l'antenne. Thank you so very much, Vanessa Onana and Gideon Tazo, for the presser of the head coach of the Indomitable Lions of Cameroon, Rigobert Song. Our son Junior, you just watch the players that have been called up by coach Rigobert Song for the double confrontation that is against Mauritius, the Dodos of Mauritius, and equally the Mediterranean Knights of Libya. What do you make of the players called up by the head coach? First of all, I would like to really appreciate the fact that there's some consistency in the goalkeeping department. If you take compartment by compartment, in the goalkeeping... Allons compartiment par compartiment, on va commencer par les gardiens de but. Yes. Voilà. If you look in the goalkeeping department, you have that consistency of having Epasi, Fabrice Sendoa, and Andre Onana. Evidently, there's no dispute about that. Apart from Gapodu, the goalkeeper from my side, I believe, that has been left out because they're saying that his performances are getting better and better. But evidently, Epasi just played his first game, even though he lost. And Fabrice Sonda just played his first game with Nimes, even though he lost as well. But it shows that these guys are playing. So merit-wise, if you come now to the logic of Rigobert Song, which is that to play for the national team, you deserve to be in competition and you deserve to be in merit. Evidently, that part of it is won. So the goal department is all right. Now, when you come to the defense, when you come now to the defense compartment, where you have Omar Gonzalez, you have Aaron Mukudi, you have Castelletto, you have Christopher Wu, okay? These are guys added to Chamalo, who is a fullback that has just been called, you know, to the national team. You also seen some amount of what you call consistency. Why am I saying that? Castelletto is used to playing with Mukudi, Harold, you have Chamalo, you have Gonzalez, but the key people there is Gonzalez, Castelletto, Christopher Wu, and I must add maybe Nuutolo. When you look at that defensive compartment, it tells that 70% of it, there has been some consistency. Now, where there is the most inconsistency that I see is in the midfield and the attack line. Restons en défense. On va donner la parole à Emmanuel Mbankolo. Alors, c'est la touche de Rigobert Song, lui-même ancien défenseur central. Il y en a plein. C'est là où on trouve une pluie de joueurs en défense. Et le compartiment le plus dégarni, c'est le milieu de terrain avec 5 joueurs. Alors, il y a 9 défenseurs appelés et environ 5 défenseurs centraux. Et une reconversion, Jérôme Ngom, qui rentre comme joueur de couloir. Alors, Rigobert Song, est-ce que pour lui, il a un problème au niveau de la défense?
Vous savez qu'on a un véritable souci maintenant au niveau du poste d'arrière latéral. C'est pour cela que ça a été très bien accueilli, le fait de savoir que Faye Collins repartait du côté de la Belgique. Il va gagner un temps de jeu et je crois qu'il va revenir très vite. Vous voyez qu'à droite, Jérôme Gomme, même en championnat camerounais, on l'a vu. Préféré à Olivier Mbaizo. Oui, peut-être. Maintenant, il faut aller voir. Est-ce que Mbaizo a été blessé? Est-ce qu'il y a un souci? Là, c'est une autre paire de manches. Mais Ngom n'est pas nouveau poste d'arrière latéral droit. Pour ceux qui l'ont vu évoluer, même du côté d'Apegès Nofou à Yaoundé, on sait que c'est un garçon qui a eu une saison où il a été pratiquement utilisé en arrière latéral droit. Il a des qualités offensives, mais beaucoup le connaissent aussi à ce poste-là. Il y a Chamade qui arrive. On espère simplement qu'il pourra apporter quelque chose de nouveau et qu'il pourra simplement aussi participer à aider le sélectionneur manager. Côté axe central, vous avez bien vu que de ce côté-là, le manager sélectionneur envoie un message en termes de confirmation. Il a 4 défenseurs centraux qui reviennent. Donc, il va dans une doublette en termes de paire. Il sait qu'il a Castelletto, il a Moukoudi, il a Gonzalez et il a Christopher O. Ça fait une double paire. Donc, si on suit le manager sélectionneur, quels que soient les cas, les 4 là ont pratiquement 80% d'abord déjà du pied du côté de la Côte d'Ivoire. À gauche, il y a aussi des éléments de confirmation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a nous Tolo, et puis on a Jérôme non, Enzo, le latéral gauche qui a joué dernièrement, son nom échappe, on va retrouver le nom tout de suite, parce que lui aussi, c'est une confirmation après le match qu'il fait contre le Sénégal. Il a fait un très gros match contre le Sénégal, donc il s'est confirmé aux yeux du sélectionneur. Tout à l'heure, vous parliez un peu du milieu de terrain. Oui, milieu de terrain, parlons-en. Alors, Junior Awassoum, il y en a 5. Il y en a 5 et 3 réguliers, les 2 Olivier, puis Zambo Anguissa. Si dans un système de 4-3-3, par exemple, on voit l'arrivée, le retour de Yvan dont je parlais, c'est le jeune Yongwa, oui, Darren Yongwa, oui, en défense. Confirmé. On va revenir. Donc, là, on a les 2 Olivier, il y a Kemen et Ncham, et puis Zambo Anguissa, puisque à côté d'eux, il y a le jeune Elliott, et puis le retour de Ivan Néou qui signe son retour. Est-ce que c'est suffisant pour vous? C'est 5 milieux de terrain, alors que c'est par là où on devrait peut-être, à mon avis, mettre l'accent pour pimenter le jeu. Gwed, I must reaffirm that the fact that Rigobert Song is consistent with certain players. Emmanuel was just saying it ago. When you see a guy like Zambo, Elliott, and then you have also Kemen coming back regularly in the list, it tells you that these guys are already 80% with Jalek into the African Nations Cup. Because not only does he want that consistency, but I think that midfield section of the compartment of the Cameroon national team is being innovated with guys that consistently play together, with guys that are capable of having some kind of comprehension in terms of coordination. Now, the key thing that I see in this list, as far as the midfield section is concerned, is the individuality of these players. Is the individuality. Guys like Elliott has very good individuality in terms of ball recuperation and distribution. And then you have now a master plan guy like Zambo that is able to carry the midfield to give some breathing space to the offense. Kemen also showed some very good moves. And I think that is why Kemen keeps coming back to the list. But the guy that will have to do some work, maybe if he get a chance to play during these 2 confrontations, that is against Mauritius and Libya, will be Ivan. If Ivan is capable of proving that he can get the job done, then fine and done with it. But if not, I will not be surprised to see the return of guys like maybe Umgwet, maybe Kunde Malong, or the rest. Because remember again, one of the reasons, Emmanuel Banco, that I think why some of the guys like Kunde Malong and all the rest are not around is because the Cameroon defense is already reaffirming itself. The Cameroon defensive system is growing. You saw, he was talking about Darren Yongwa, you have Nuhu Tolo, and then in the midsection you have Gonzalez, you have Mukudi, you have Castelletto. So with that reassurance, now what does he want? Strategically, Rigobert Song now
wants to constitute a midfield that is not only rejuvenated, but that can give him the performance that will complete the attack line. We've looked at the midfield, Maluen Makolo. We've equally looked at the back line and the goalkeeping department. What do you make of the attackers? We see a major absence, which is Eric Maxime Choupo-Moting. Oui, au-delà de Choupo-Moting, on a l'absence de Mouminga Maleux. Mais Choupo, je crois qu'il n'en a pas fini avec l'infirmerie. Je crois aussi que le manager sélectionneur lui donne le temps de revenir et de l'avoir beaucoup plus frais en compétition. Choupo n'est plus un attaquant sur lequel on peut chipoter, sur lequel on sait que c'est un joueur important pour la sélection. Donc du coup, de ce côté-là, on n'a aucune inquiétude. Il y a la confirmation avec le fait de Magri qui va pratiquement, je crois, à sa 3e sélection. Exactement. Voilà. Maintenant, Wumbanya, d'accord, on l'a suivi. Il a apporté quelques éléments qui plaident en sa faveur, et je crois que l'un des éléments qui aura le mieux plaidé en sa faveur, c'est le fait que des clubs comme Lille aujourd'hui se soient alignés et aient fait de lui un joueur important par rapport à son mercato hivernal. Donc à partir de ce moment aussi, au niveau du manager sélectionneur, ça a attiré un peu plus l'attention. Encore, c'est vrai que c'est un joueur qu'il suit depuis pratiquement 7 à 8 mois, mais ça a attiré un peu plus d'attention. Vous parliez un peu du fait d'avoir simplement 5 joueurs au niveau du milieu de terrain, mais c'est parce que des 7 attaquants qu'il a, il sait qu'il a 2 qu'il peut utiliser en milieu de terrain dans un système en 4-4-2 ou encore en 3-4-3. Il sait qu'il peut pouvoir utiliser Toko Ekambi et Brahim Bemo comme des milieux de couloir. Donc, à partir de ce moment, c'est un avantage pour lui. C'est un avantage pour lui. Et c'est des garçons qui peuvent beaucoup lui apporter. Donc, il y a des éléments comme cela. Mais ce qui est important, lorsqu'on a cette liste, on se rend bien compte qu'il a utilisé le terme tout à l'heure, le manager sélectionneur, je suis dans la continuité. Il est dans la continuité déjà de son prédécesseur et du travail qu'il fait. Quand vous regardez cette liste, à un peu plus de 90%, vous avez des joueurs utilisés par le staff précédent, par Conceição. Parce qu'il faut le dire, Ivan Neyou, il était là du temps de Conceição. À un moment, il avait même un statut de titulaire. Il a connu beaucoup de blessures, était à Saint-Étienne, ce qui a eu une incidence. Mais je crois que là, il est revenu et il a démontré aujourd'hui qu'il peut arriver, et il fait partie des garçons qui avaient précieux de faire le choix du Cameroun sans embâche. Donc à partir de ce moment, c'est quelque chose d'important. C'est la preuve là que Rigobert Song a un œil ouvert sur 60 à 65 joueurs qui font partie de sa besace, et il n'hésite pas à essayer de ramener 1, 2, 3 pour voir exactement s'ils peuvent apporter. Mais quand vous avez cette liste de 24, vous vous rendez bien compte que vous avez entre 18 et 19 joueurs qui soient des joueurs sur lesquels on compte normalement. Maintenant, on essaye de trouver 2-3 garçons qui peuvent se greffer. Parce que quand je dis 18-19 joueurs, c'est pour vous dire que si vous prenez encore à la limite des garçons comme Choupo et Mouminga Maleux, après on va compléter. Donc, quels que soient les cas, il a déjà un aperçu sur une liste de 30 à 35 joueurs qu'il peut convoquer avant la CAN. Et maintenant, de ces joueurs-là, il a des confirmations sur 18-19, et après il se dit, on peut, lors du stage, avoir 2-3 surprises à des postes comme au milieu des terrains, et même à des postes de défenseurs centraux, quand on sait aujourd'hui qu'il y a un jeune comme Etienne Youté qui monte en puissance du côté du Havre. Oui. Il y a des garçons aujourd'hui comme des Tony Tienteux qui sont des milieux de terrain exceptionnels, qui sont du côté des États-Unis et en passe d'arriver du côté de l'Europe, des garçons exceptionnels. Donc il y a des jeunes comme ça associés à ceux-là aujourd'hui, parce que c'est des garçons qu'il observe, hein, il faut le dire, associés à ceux aujourd'hui qu'il a ramenés dans la tanière, dans lesquels, ou encore par rapport auxquels, on peut aller avoir 1-2 pépites qui soient les surprises. Rappelons-nous de la surprise Bassogok en 2017, et je crois que c'est important pour le staff et pour Rigo, et il est sur la voie de pouvoir aller dénicher 1-2 garçons
qui viendrait faire le plaisir de toute la nation en Très bien. 2024. On va sortir tout à l'heure dans environ 5 minutes. On va sortir dans 5 minutes environ. Alors, le Cameroun est logé dans le groupe D de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde de 2026. Ce sera donc au Canada, Mexique et aux États-Unis. Dans le groupe du Cameroun se trouvent l'Angola, le Cap-Vert, l'Eswatini, la Libye et l'île Maurice. Alors, il va falloir, et on va le rappeler, c'est le premier de chaque groupe qui sera directement qualifié pour cette Coupe du Monde. Et lorsqu'on a cette liste, avec les 2 premiers matchs, interdit de se mettre dans une situation qui va nous renvoyer à faire des calculs. Il faut absolument gagner tous les matchs. Il y en aura 10 dans chaque poule. Alors, on va sortir par là. Junior Awasum, le Cameroun, dans cette poule composée de l'Angola, le Cap-Vert, le Swatini, la Libye et l'île Maurice. Le Cameroun, normalement, devrait jouer les premiers rôles dans ce groupe, n'est-ce pas? It brings me back to the question that Rigobert asked. C'est quoi l'équipe type? Les données ont changé, les temps ont changé. Meaning that, you have a national team manager, head coach that is strategically selecting players based on the confrontations that he has, based on the competition that he has. And I think to take a step further, he's looking at the qualities of those players given the matches that he has. You know, why? To rotate the midfield, the attack line, like you're saying. I think for me, it's a strategic way to say that, look, if I'm playing against Mauritius Island, I have the chance to bring in players that can give me the result that I need facing those teams, because the style of play of Mauritius Island against the style of play of Cameroon, you need players that not only are they fast, but they're agile, and at the same time, they have that experience and that comprehension of international competition. Now, coming back to your question where you just talked about the group, you know, you talk about teams like Eswatini, they don't really know about Cameroonian football. Cameroon football, we don't really know about their style of football, nor their league. But evidently, I will look at a team like Libya, I'll look at a team like Angola, and Angola is a team that, you know, you need to reckon with. In that group, Angola, for me, is a threat. You know, and we need to do everything possible to make sure that against Angola, don't be surprised that against Angola, Coach Rigobert calls up players, that you might see some changes as well. Si nos souvenirs sont exacts, on n'a pas encore gagné au Cap-Vert. On n'a pas encore gagné au Cap-Vert. Yeah, but you know, when you're talking about Cap-Vert, for me, this is World Cup qualification that we're talking about, you know, and I know our history with Cape Verde. But when you look at the Cape football, and you look currently now, because Coach Roberto said a few minutes ago, times are changing. The team of Cape Verde that you have 5, 6, 8 years ago is not the same team as today. The team of Cameroon that you had 7 or 8 years back is not the same thing as today. So right now you have a coach of Cameroon that understands the dynamics and the football presently, not in the past. That is why in the press conference he said, vous vivez dans la nostalgie, vous vivez dans le passé. You know, that's why he said that. So if you align now with his logic, which is that you select players according to teams that you're facing, according to the competitions, and those players, you have to look at their individuality and their capabilities of bringing you the results that you need. He said, au football, il y a quels aspects? Au football, il y a 3 aspects. Soit vous gagnez un match, soit vous faites match nul, soit vous perdez. Son objectif, c'est de gagner. So it tells you logically that this guy is in the dynamism of having a pool of players that he'll be completing gradually. He'll be feeding that skeleton gradually until he gets onto his goal. So I think the pool that Cameroon is in, Cameroon can do some surprises. There are only 9 teams to qualify, and in these groups, the first team qualify. Cameroon can easily qualify, but we must look out for Angola, because Angola or Cape Verde, but I see Angola giving us a difficult time. Libya, not so much, but I think if we are consistent, and the more our guys play together, the better they get. Voilà, dernier mot, Emmanuel Bankolo, votre regard sur ce groupe, le groupe D. Le groupe D, composé de l'Angola, le Cap-Vert, les Swatini, la Libye et l'île Maurice. Je vais dire la chose simplement. Ce groupe est beaucoup plus relevé que le groupe dans lequel nous étions pour la qualif de la CAN. Donc, à nous de comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement qu'il faut être beaucoup plus sérieux encore. Parce qu'on a une Angola qui a juvénisé son équipe. Donc aujourd'hui, cet Angola-là a bien envie de revenir au niveau international. Vous parlez de l'île Maurice, rappelez-vous de cette équipe mauricienne qui élimine PWD de Bamenda
en Coupe africaine. Il faut faire attention. Les autres ont énormément progressé. Maintenant, le Cap-Vert, on a toujours eu des problèmes avec cette équipe-là. Il faut éviter le partage des points. Il faut pouvoir faire le plein des points. Après, vous avez la Libye. On sait, rappelez-vous de ce match où vous avez 80 000 spectateurs en Fandena qui se sont levés et ont été contre une décision de l'arbitre qui donnait un penalty pratiquement en fin de match au Cameroun face à la Libye. Et ce n'est pas la Libye de cette époque-là que nous avons aujourd'hui. Et quand on voit la sélection nationale que nous avions à l'époque, c'était une faute sur Marc-Vivien Foé. Le penalty avait été transformé, je crois, par Lorraine Etamé-Mayer. Donc, l'équipe que nous avions à l'époque et l'équipe de Libye qu'on avait en face, il faut faire attention. Je crois qu'aujourd'hui, il faut éviter des commentaires qui aillent dans le sens de c'est qui la Libye, c'est qui le Cap-Vert. Non, il faut être beaucoup plus sérieux quand on voit les problèmes que nous avons eu à passer la poule avec la Namibie et le Burundi. Et je crois que ça fait partie des leçons dont parlait Rigo Besson tout à l'heure. Et je crois qu'il a tiré les leçons de ces derniers qualifs-là. Et il sait aujourd'hui qu'il faut prendre